message de ce matin, c'est acte 1, la reconstruction. 2 points, l'esprit de vie. Amen. Le message de ce matin, c'est l'esprit de vie. Alors que dimanche dernier, nous avons vu l'importance du temple et que nous continuons à voir l'importance du temple parce que nous sommes dans la reconstruction. Et je vous ai dit que la reconstruction consistait à reconstruire, à rebâtir le temple de Dieu. Comme Dieu est un Dieu d'ordre, il faut commencer aussi dans l'ordre. Le premier temple qu'il avait bâti, c'est le corps de l'homme. Le deuxième temple qu'il a bâti, c'est à travers la vie d'un homme. Amen. Donc ce matin, acte 1, la reconstruction. 2 points, l'esprit de vie. Nous repartons dans AG2, là où nous avons puisé notre thème annuel. AG2, les versets 4 à 9. La Bible déclare: Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Vous pouvez vous asseoir dans la sainte présence de Dieu. Dis après moi, acte 1, la reconstruction. L'esprit de vie. Non, dis encore l'esprit de vie. L'esprit de vie. Vous voyez, Dieu a dit travaillez car je suis avec vous. Dieu n'a pas dit sortez-moi vos ambitions que vous avez dans les tiroirs afin de les commencer à les mettre en pratique. Amen. Si certainement tu travaillais que Dieu n'était pas là, que Dieu t'a frappé, ça ne sert à rien de sortir les projets que tu avais à l'époque que Dieu t'a frappé. L'évangile, il faut comprendre. Si on ne comprend pas l'évangile, c'est difficile d'évoluer. Voilà pourquoi on est chrétien, on n'est pas crétin. Ok? C'est-à-dire, Dieu parle, Dieu a donné une faculté qu'on appelle l'intelligence. On utilise l'intelligence. Quand j'ai dit travailler car je suis avec vous, j'ai expliqué que la raison du travail, c'est la présence de Dieu. Et je vous ai dit le mot car, conjonction de coordination. Ton voisin avait déjà oublié. Je comprends pourquoi les profs n'aiment pas corriger ta copie. Conjonction de coordination qui montre la raison du travail. La raison du travail, c'est la présence de Dieu. La raison du travail, ce n'est pas ton ambition. Amen. Donc, acte 1, la reconstruction. Aujourd'hui, l'esprit de vie. Donc, nous avons déjà vu que le temple est important. La Bible nous apprend que des hommes sont sortis d'Égypte. Ils ont été en captivité. Ils reviennent à Dieu. Et quand ils reviennent dans la terre promise, qu'est-ce qu'ils font? Ils bâtissent leur maison et ils font leur commerce. Ils s'attellent à mener leur vie. Alors que le temple de Dieu est à terre. Et bizarrement, ce que Dieu lui-même les a appris à faire, quand ils font, ils ne récoltent pas comme ils devraient le récolter. Et c'est là que Dieu va utiliser la bouche de son prophète, va dire à ce peuple, en fait, c'est moi qui les frappe. Ce n'est même pas l'adversaire, ce n'est pas le pays qui est bizarre. C'est moi qui les frappe parce que je ne suis pas au centre. Il va réveiller l'esprit du peuple, il va réveiller l'esprit des leaders pour reconstruire le temple de Dieu. Amen. Et je vous ai dit que je suis revenu à Verviers pour rebâtir le temple. Ok, ce n'est pas pour chasser ton démon. On a chassé ton démon parce que, vous voyez, quand on veut rebâtir un édifice qui est meilleur, on est obligé de casser ce qui existe déjà. Parce que les fondements sont mauvais. Ok? Le système de pensée est mauvais. Le but de chasser les esprits, c'est s'assurer qu'on enlève le système de pensée. Parce que c'est eux qui communiquent une certaine habitude. Ok? Dis-moi amen. Amen. Non, tu n'as pas dit amen bien. Amen. Donc je conclus que tu n'as pas compris. Donc je répète. Nous chassons les esprits parce que ce sont eux qui communiquent la mentalité. Voilà pourquoi vous voyez les gens, ils ne savent pas se justifier si ce n'est de dire chez nous on fait comme ça. Mais chez vous ça a commencé où et quand? Ok?
Parce que quand on a chassé Caïn, il allait se multiplier. Ok? Ça signifie que le peuple du diable s'est multiplié avant le peuple de Dieu. Il faut lire la Bible dans Genèse. On a chassé Caïn. Tout de suite après, on dit que Caïn a eu une femme. Et quand on revient à Ève, on dit que Ève a eu Seth. Vous voyez? Ça signifie que le peuple du diable a commencé à se multiplier avant celui de Dieu. Et la Bible dit que ce n'est qu'à partir de là qu'on a commencé à adorer Dieu. À partir de Seth. Vous voyez, quand vous dites chez nous on fait ça, mais chez vous ça vient d'où? Hein? De Caïn? Si ça vient de Caïn, il faut abandonner. Amen. Donc dis après moi l'importance du temple. Dis après moi l'esprit de vie. Vous allez voir que j'ai appelé ce message l'esprit de vie et vous allez comprendre pourquoi. Nous sommes dans Genèse 2, nous repartons dans Genèse 2, là où tout a commencé. Genèse 2, le verset 7. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Et dimanche dernier, je vous ai dit que là, c'était la création du premier temple. Ok? C'était la création du premier temple. Vous remarquerez quand on lit ces écrits, le temple de Dieu n'est pas destiné à être immobile. Ok? Quelqu'un n'a pas compris. Je répète, j'ai dit, le temple de Dieu n'est pas destiné à être immobile. Le temple de Dieu n'est pas destiné à être inactif. Écoutez bien ce que dit la Bible. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Un être, c'est-à-dire un être mobile, c'est-à-dire un être actif, c'est-à-dire un être qui travaille. Pourquoi? Avant de faire cette action, il y avait un travail qui l'attendait, celui qui consiste à cultiver le sol, afin que le sol produise ses fruits. Amen. Alors vous remarquez que quand Dieu a bâti le temple, il ne s'est pas arrêté là. La Bible dit, il souffla le souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Dis après moi, l'esprit de vie. L'esprit de vie. Non, dis plus fort, l'esprit de vie. Bon, maintenant, il faut comprendre les choses spirituelles. Dis après moi, les choses naturelles. Explique les choses spirituelles. Non, dis-le bien encore, les choses naturelles. Explique les choses. Dieu vient de construire un temple. Ok? Dieu vient de rendre le temple actif en soufflant le souffle de vie, c'est-à-dire en donnant l'esprit de vie. Et on dit qu'après ça, l'homme est devenu un être vivant. Vous voyez? En gros, Dieu a créé un temple qu'il a placé maintenant dans ce qu'on appelait, dans la Bible appelle Jardin d'Éden. Et il a rendu le temple actif. Ok, suivez-moi bien, le temple est dans un jardin. Ok? Il a donné son esprit à l'homme et l'homme est devenu un être vivant. C'est-à-dire, le temple de Dieu n'a pas de sens, le temple de Dieu n'a pas d'intérêt si l'esprit de Dieu n'est pas là. En réalité, quand il souffla le souffle de vie, il remplissait le corps de sa gloire. Et quand le corps a été rempli de la gloire de Dieu, conclusion, la Bible dit que l'homme est devenu un être vivant. Ok? Dis après moi les choses naturelles. Explique les choses spirituelles. Et spirituellement, c'est ce que Dieu a encore fait. Quand Jésus est mort et ressuscité, l'Église est née. Ok? Il a créé cette fois-ci un corps spirituel. Et Jésus va dire aux apôtres, ne partez pas, ne quittez pas Jérusalem, attendez le Saint-Esprit. Pourquoi? Quand le Saint-Esprit allait descendre, il allait se passer la même chose que Adam a connu. L'Église allait devenir un organisme vivant. Dis après moi, l'Église est un organisme vivant. L'Église est un organisme vivant. Il faut comprendre les choses. Ok? L'homme est un être vivant grâce à l'Esprit de Dieu. Toujours grâce même à l'Esprit de Dieu que j'ai appelé l'Esprit de vie. Voilà pourquoi j'ai appelé l'Esprit de vie. L'Église aussi est un organisme vivant. C'est-à-dire l'Église est un organisme qui commence petit, qui grandit, qui atteint une maturité et qui se multiplie. Tout comme l'homme. Ok? Alors si en tant qu'être vivant, vous avez des projets que vous voulez mener à bien, il faut savoir aussi qu'en tant qu'entité spirituelle et organisme vivant, l'Église aussi est à votre image. L'Église a des projets
que l'Église doit mener. Et ce qui est avantageux, c'est que quand l'Église est en train de se déployer, de mettre en application ses projets, ceux qui en bénéficient, ce sont les temples que Dieu a fait être vivants. C'est-à-dire vous. Vous comprenez? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi vous voyez un chrétien qui n'est pas dérangé que là où il prie c'est sale et que chez lui à la maison c'est propre. C'est un chrétien qui n'a pas compris ce principe. Tout être vivant est vivant grâce à l'esprit de vie. Acte 2, 2 à 4. Écoutez ce que dit la Bible. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il vient d'où? Tout à coup, il vint du ciel. Il vint du ciel. Question. Maintenant, quand Dieu souffla le souffle de vie dans l'homme, le souffle de vie est venu d'où? Du ciel. Allez? Voilà pourquoi vous comprendrez qu'un homme doit toujours désirer, un homme doit toujours travailler à ce que son ciel demeure ouvert. Ok? Écoutez bien. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Vous voyez? Dès qu'on lit ces versets, on voit une similitude. Dans Genèse, on dit que Dieu souffla le souffle de vie, c'est-à-dire il y a eu aussi un bruit qui est venu du ciel, qui est venu remplir le temple qu'il a bâti, et l'homme est devenu un être vivant. Pour ce qui est de la Pentecôte, on dit encore, tout à coup, il y eut un bruit qui vient du ciel. Ok? Il y eut un bruit qui vient du ciel comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Dans Genèse, on parle du souffle. Ok? Dans Actes, on parle de vent impétueux. Mais en réalité, c'est la même chose. Ça signifie quoi? Dieu a soufflé plus fort qu'à Genèse. Pourquoi? L'Église est censée être plus forte que ce qui était Adam. Donc voilà pourquoi pour Adam, c'était juste un souffle. Mais pour l'Église, c'est un vent impétueux. De telle sorte que tout le monde a su ce jour-là qu'un être spirituel redoutable vient de voir le jour. Ok? Verset 3. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous voyez là, il y a deux choses. On dit ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est-à-dire l'Esprit communiquait la vie. Parce que la vie s'exprime dans ce que nous disons. Ok? Je répète, la vie s'exprime dans ce que nous disons. Dis pour moi, esprit de vie. Vous voyez? Non seulement cet esprit a rempli, mais cet esprit a communiqué la vie. Et dès que l'esprit a communiqué la vie, les hommes ont commencé à faire quoi? Ont commencé à parler. Parce qu'un véritable vivant, le premier acte qu'il fait, c'est parler. Ce n'est pas contempler. C'est parler. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de nous. Dieu dit que la lumière, le véritable vivant, c'est d'abord dans ce qu'il dit. Dis après moi, l'esprit de vie. Non, dis plus fort, l'esprit de vie. Mais vous allez voir, Dieu a fait quelque chose de très intéressant à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a d'abord créé Adam, ok? Dieu a bâti le premier temple. Dieu rend le premier temple actif. Pourquoi? Pour pouvoir travailler. Ok? Dieu a rendu le premier temple actif pour pouvoir travailler. Mais l'homme a détruit le temple de Dieu. Donc l'homme a péché. Désormais, pour rebâtir le temple, il faut que Dieu le fasse avec le concours de l'homme. Voilà pourquoi il a envoyé son fils qui est devenu un homme, qui est mort, qui est ressuscité. Quand il est mort et ressuscité, Dieu a remis la vie dans le temple. C'est ce que nous voyons là. Ils étaient en prière. Ils étaient en prière. Dieu a envoyé le Saint-Esprit. C'est-à-dire, ils sont devenus encore comme Adam, à l'époque où Adam n'avait pas encore péché. Mais cette fois-ci, Dieu n'envoie pas l'Esprit sur une personne. Dieu voit l'Esprit sur un groupe. Et ce groupe constitue un corps. Le corps de son fils. Ok? Il faut me suivre très bien ce matin. Dis après moi l'esprit de vie. Donc vous vous rendez compte, qu'est-ce qu'on est, on est dans quelle situation maintenant? On a un temple, c'est-à-dire l'homme,
que Dieu a restauré, que Dieu a recréé, que Dieu a donné une nouvelle possibilité d'être dans sa présence. Et on a maintenant encore un autre temple qu'on appelle le corps du Christ, qui est l'Église. Ok? Et il va se passer quelque chose de différent. En Éden, le premier temple était dans le jardin de Dieu. Ok? Dans la nouvelle alliance, le premier temple se retrouve dans le second temple. Non, quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit dans Genèse, le premier temple se retrouve dans le jardin de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, le premier temple se retrouve dans le second temple que Dieu a créé. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en réalité, la présence de Dieu n'a qu'un seul endroit où il doit être. Sur la terre. C'est le temple. Sur la terre, la présence de Dieu ne peut pas résider, ne peut pas demeurer ailleurs, ne peut pas se manifester pleinement ailleurs. Il faut un temple. Donc voilà pourquoi Dieu avait créé le premier temple. Mais le premier temple, il l'avait placé dans le jardin. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire en fait? C'est la présence du premier temple qui garantissait la présence de Dieu dans le jardin. Mais comme Dieu, sa présence est attirée par le temple, Dieu va créer un second temple dans lequel il passe le premier temple. De telle sorte que même si le premier temple ne agit pas bien selon son plan, tant qu'il y a le deuxième temple, Dieu peut toujours résider sur la terre des hommes. Ok? Tant qu'il y a le deuxième temple, Dieu peut toujours résider dans la terre des hommes. Et tant qu'il y a le deuxième temple, Dieu peut relever le premier temple. Ok? Mais à ce moment-là, c'est là où maintenant tu interviens. Quand on t'a placé, toi, premier temple dans le second temple, Dieu pour lui ne te voit plus comme un temple. C'est le Saint-Esprit qui est sur la terre qui te voit comme un temple. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un a compris? Dieu ne te voit plus comme un. C'est le Saint-Esprit qui est sur la terre qui te voit comme un. Mais Dieu le Père est toujours aux commandes. Alors Dieu te voit comme qui? Quand Dieu t'a placé dans le temple qu'il a créé, l'église de Dieu, l'église de Christ, l'église de Jésus, le corps de son Fils, l'épouse de son Fils, ok? Pour Dieu, il ne te voit plus comme un temple. C'est le Saint-Esprit qui te voit comme un temple. Donc, il y a comme un temple général qui te reçoit. Donc, il y a une source et tu as une petite source. Donc, Dieu s'est assuré de telle sorte que Adam était en Éden. Il avait la présence de Dieu. Ok? Quand la présence de Dieu l'a quitté, il n'y avait plus un endroit où trouver la présence de Dieu. Dieu s'est arrangé pour avoir un second temple. Mais à ce moment-là, je vous dis, Dieu ne te voit plus comme le temple. C'est le Saint-Esprit qui te voit comme. Vous allez comprendre que beaucoup nous font perdre notre temps. Dis pour moi, esprit de vie. Alors je vous ai dit, Dieu ne te voit plus comme temple. Alors il faut se poser la question, Dieu te voit maintenant comme qui? Pose la question à ton voisin. On répond à ton voisin. Il faut répondre. Vous faites des débats sur les réseaux sociaux, vous faites des snaps. Réponds. Ouais. À ce moment-là, quand Dieu t'a placé dans l'église, on va le lire, Dieu ne te voit plus. Je parle du Père, je ne parle pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te voit toujours comme son temple. Parce qu'il réside en toi, il te conduit à ne plus faire la gaffe que Adam a fait. Ok? Il te conduit maintenant à vivre en étant capable d'appliquer la parole. Mais Dieu dans les cieux, désormais, comme il a créé un gros temple où il rassemble tous les petits temples, où il y a de l'espace pour tout le monde, quand on est dans le temple, Dieu désormais, lui, te considère comme ce que la Bible appelle un vase. Ok? Tu es maintenant un vase que Dieu a placé dans sa maison. Ok? Dis à ton voisin, tu es un vase. 2 Timothée 2, 19 à 22. Là, c'est l'apôtre Paul qui a écrit à son fils dans la foi, Timothée. Écoutez ce que l'apôtre Paul, qui avait reçu le mystère de Christ, est en train de dire. 2 Timothée 2, 19 à 22. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui le servent de sceau. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Là, il est en train de parler de l'église locale. Ok? Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui le servent de sceau. Ok? 2 points. Donc là, il est en train de citer maintenant ses paroles. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur,
qu'il s'éloigne de l'iniquité. Ok? Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. On s'arrête là. Si on s'arrête là, est-ce que quelqu'un a compris? Voyez, quand le Père te place dans le second temple dans lequel il a dit, je vais remplir de gloire, tu n'es plus rentré comme un temple. Tu es un temple quand tu sors dehors et que le Saint-Esprit glorifie Jésus à travers ta vie. Quand tu es rentré dans la maison du Seigneur, ok, parce qu'il a dit, bâtissez-moi une maison. Quand tu es rentré, il te voit comme un vase. Ok? Maintenant, la question est quel genre de vase? Vous avez entendu, il y a des vases d'or, il y a des vases d'argent. Ça, ce n'est pas un problème. Il y a des vases de terre. Ça, ce n'est pas un problème. Mais après, on dit il y a des vases d'un usage vil. Donc, méprisable. Vil, c'est ce qui est vil, c'est ce qui est méprisable. Comprenez le méprisable? Hein? Donc, il y a des vases, on n'a pas dit inutile, on a dit méprisable. Donc, seulement quand Dieu te regarde, Dieu constate ton inutilité, mais le fait de te regarder suscite dans son visage une grimace. Hein? Quand vous regardez quelqu'un qui est méprisable. Hein? Fabienne, quand tu dis que on m'a pris de haut, c'est quoi? Me regarder de haut, c'est quoi? L'expression, c'est quoi? Prendre quelqu'un de haut, c'est-à-dire que la personne juste que tu es méprisable. C'est du mépris. On dit que dans la maison, il y a plusieurs vases. Vases d'or, vases d'argent, vases de terre. Mais il y en a aussi, vous voyez, toutes ces vases, argent, or, terre. Parmi ces vases, il y a des vases qui sont des vases d'honneur. Ok? Mais parmi ces vases aussi, on ne dit pas que le vase de terre est le vase d'usage vil. Non, on dit, parmi tous ces vases, il y a aussi des vases d'un usage vil. Ok? Répète après moi, l'esprit de vie. L'esprit de vie. Voyez, vous allez comprendre pourquoi Dieu a dit travailler car je suis avec vous. Il dit je suis fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous et mon esprit est au milieu de vous. Et cet esprit c'est l'esprit de vie. Ok? Quand tu n'as pas compris quelle est ta position, quelle est ton identité, quand tu n'as pas l'information que tu es vase, ok, tu ne comprendras pas alors pourquoi quand on vient à l'église on demande à ce que on nous dit de demander à être rempli par le Saint-Esprit. Parce que tu es un vase. Un vase est un espace, un vase est un contenant. L'utilité du vase, c'est être rempli. Mais la véritable question, être rempli de quoi? De ce que tu vis dehors, que tu ramènes à l'église. Voilà pourquoi quand on dit venez vous décharger, les gens ne comprennent pas. Quand tu viens dans la maison de Dieu, tu es vase. Mais tu ne portes pas ce qui glorifie Dieu. Voilà pourquoi on dit viens déposer, c'est-à-dire viens te vider. Et quand tu te vides, Dieu te remplit de l'esprit de vie. Et ce n'est que quand tu es rempli de l'esprit de vie que tu es un être vivant. Et ce n'est que quand tu es un être vivant, tu fais ce que le verset 21 dit, faire de bonnes œuvres. Non, quelqu'un n'a pas compris. Si quelqu'un me regarde et dit, il a inventé ça, je n'ai pas inventé, c'est écrit. Écoutez ce que dit le verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Propre. Vous avez entendu le mot? Propre à toute, utile au maître. Utile. Vous voyez, il dit travaillez car je suis avec vous. C'est-à-dire rendez-vous utile. Car mon esprit est au milieu de vous. Et cet esprit, c'est l'esprit de vie. C'est cet esprit-là qui communique la vie. C'est cet esprit qui a fait de Adam un être vivant. C'est cet esprit qui fait de l'Église un organisme vivant. Votre problème, vous prenez l'Église comme une organisation, comme une société, comme une association. Alors que l'Église est vivante. Et la preuve, les démons, ils sont chassés. Les gens sont purifiés, restaurés. Les gens sont équipés, les gens grandissent. Les gens reçoivent la paix. Mais il ne peut donner la paix que quelqu'un qui est vivant. Donc l'Église est vivante. L'Église est... Voilà pourquoi on est en train de parler de la présence. Parce que c'est la présence de Dieu. Quand tu vas être conscient de la présence, tu vas savoir que en fait, je vais à un endroit vivant. Comment quelqu'un qui est stérile peut venir sortir avec un enfant?
Ça signifie que l'endroit est vivant. Si tu ne comprends pas que l'église est un organisme vivant, tu es dans une position difficile, inconfortable pour recevoir le miracle. Parce que le miracle, c'est quelque chose de vivant. Vous voulez que quelque chose de vivant donne quoi? Quelque chose de vivant. Dis à peu près l'esprit de vie. Ouais. Dieu t'a placé dans ta maison maintenant comme un vase. Ok? Or, argent, terre, c'est lui-même qui sait. Oui, dans certains cas, il y a des vases de terre qui coûtent plus cher que les vases d'or. Allez assister aux ventes aux enchères. Ah non, c'est pas n'importe quelle terre, ça c'est la terre des Mayas. Ok? Tu es vase. Maintenant la question, quel genre de vase? Non, il ne faut pas me regarder, il faut regarder ton voisin et poser la question. Quel genre de vase? Quel genre de vase? Quel genre de vase? Les gens sont fiers de dire, ça fait 20 ans que je vais dans les églises. Mais en 20 ans d'aller à l'église, ok, quelles sont les œuvres? Parce qu'on a dit propre à toute bonne œuvre. En 20 ans, quelles sont les bonnes œuvres? Accompagner sa maman à l'église, ce n'est pas une bonne œuvre. Je suis désolé. Je suis désolé. Prendre son enfant et aller à l'église, ce n'est pas une bonne œuvre. Je suis désolé. Ça, c'est une question de conscience, une question d'habitude. C'est bien, c'est glorieux. Mais dans la maison de Dieu, quel genre de vase es-tu? Ok? Quel genre de vase? Écoutez ce que Job va dire. Job va nous dire quelque chose de très intéressant. Job 32, le 8e verset. Job 32, 8. Vous voyez, ça tout le monde connaît, mais tout le monde ne comprend pas la pensée de Dieu dedans. Job 32, 8. Écoutez ce que dit Job. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Voyez-vous, vous arrêtez toujours là. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Dieu puissant. Job n'a pas dit ça. Job dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit, le souffle du tout qui donne de la question, qui donne de l'intelligence. Pourquoi? Parce que vous remarquerez, sans travail, on ne peut pas constater l'intelligence d'une personne. Ouais. Comment vous savez qu'une personne est intelligente? Non, il faut m'aider. Ou moi je viens de Mars, vous êtes de la Terre, on ne se comprend pas. Je pose une question. Comment vous pouvez savoir qu'une personne est intelligente? Parce qu'elle a travaillé. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne. Donc on a encore dit qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant, l'esprit de vie qui donne la vie. Qui donne de l'air. Mais pour faire quoi? Pour être utile au maître. Tu vas faire quoi de ton intelligence? Hein? Inventer de nouvelles recettes de beignets? Tu vas faire quoi avec ton intelligence? Ça satisfait la chair. Ah, je suis allé à une fête, j'ai vu les beignets avec les bananes. Et toi, tu viens comme tu aimes bien abricot, tu écrases banane et abricot, tu mélanges. Beignet de quoi? Banane, abricot. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Job l'avait déjà compris. En réalité, dans l'homme, c'est le souffle du Tout-Puissant. Le souffle de vie, l'esprit de vie. Quand il est en toi, tu es temple du Saint-Esprit. Ok? Mais quand tu te présentes devant le Père te voit comme un vase. Voilà pourquoi Jésus a dit, demandez le Saint-Esprit. Que le Père vous remplisse. Le Père ne remplit pas les temples. Le Père remplit le vase. Le temple que le Père remplit de sa gloire, c'est son Église. Parce qu'il sait que l'Église ne pourra pas le trahir. Oui, parce qu'il sait que l'Église est le corps incorruptible dont parle la Bible. Un corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Un corps est semé naturel, il ressuscite spirituel. Et Dieu sait que c'est le corps spirituel qui va impacter. Voilà pourquoi toi, il remplit du Saint-Esprit parce que tu es vase, mais la maison, l'église, il remplit de la gloire. Et la gloire est comme l'électricité. Et toi, tu es comme cette personne qui va aller se brancher, se connecter à l'électricité pour être chargé. Ok? Le Saint-Esprit, c'est comme les logiciels que vous avez dans vos téléphones. Android. Hein? À part Android, c'est quoi? Ceux qui ont iPhone.
Comment vous appelez ça? Ceux qui ont iPhone. Hein? Hein? Merci. iOS. J'expliquais. Vous voyez? Ça, c'est une explication qu'il faut bien comprendre. Regardez. Supposons que l'homme est un iPhone. Ok? Non, supposons vraiment que l'homme est un iPhone. Ok? Et maintenant, iOS, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà dans l'iPhone. C'est-à-dire que l'iPhone peut faire tout ce que vous faites. Vous pouvez vous connecter à n'importe quelle application, vous pouvez vous connecter à n'importe quel logiciel, vous pouvez faire des snaps, vous pouvez aller sur Facebook, vous pouvez avoir WhatsApp. Vous voyez, l'iOS fait déjà ça. Il peut se connecter avec un autre iPhone, il peut se connecter avec un autre Mac, peu importe l'endroit. Il peut se connecter avec un autre accessoire. Pourquoi? Parce qu'à la base, il y a un système d'exploitation qu'on appelle iOS qui est aussi dans tous les autres produits de Apple. Ok? Voilà pourquoi un chrétien qui a un problème avec d'autres chrétiens, ça signifie qu'il y a un problème d'esprit aussi. Vous voyez, les choses naturelles expliquent les choses. Vous voyez, tous les produits Apple sont compatibles Apple. Ok? Connais un produit Apple, connecté à un produit Samsung, le produit Apple ne reconnaît pas. Mais toi, tu es à l'aise dans la présence des païens. Normalement, la seule chose qui te mettra à l'aise dans la présence des païens, c'est quand tu leur prêches l'évangile. Si c'est pour discuter des bêtises, tu ne pourras pas être à l'aise. Donc, je disais, prenons le premier temple, c'est l'iPhone. Ok? Le Saint-Esprit, maintenant, c'est iOS. Vous voyez, quand vous achetez le téléphone est éteint. Ok? Le téléphone est éteint. Mais vous remarquerez une chose, ce n'est pas le fait de l'allumer qui le rend capable de faire ce qu'il doit faire. Bien qu'étant éteint, quand vous regardez les caractéristiques, vous savez déjà de quoi est capable le téléphone. Mais le téléphone mais il a bien l'iOS dedans. Ok? Donc, qu'est-ce que vous faites à un moment? Vous rentrez chez vous, vous prenez le téléphone, vous connectez à une prise de courant et le téléphone commence à se charger. Pourquoi? Parce que le téléphone en lui-même, il a une petite batterie qui fonctionne aussi avec l'énergie qu'on appelle courant. Ok? Une fois que le téléphone est chargé à bloc, vous pouvez maintenant utiliser votre iOS. Vous avez commencé à découvrir les fonctionnalités que par exemple un iPhone 1 n'a pas. Celui qui a un iPhone 7 par exemple, il se rend compte, mais ça, il n'y a pas, ça, il n'y a pas. Il commence à découvrir. Vous voyez? C'est le même principe spirituellement. J'ai dit, l'iOS, c'est comme le Saint-Esprit. Toi, tu es juste un iPhone. Ok? Tu es juste un... Donc, Dieu te voit comme un iPhone. Donc, supposons que maintenant, l'iPhone, c'est le vase. Quand tu amènes chez toi, à la maison de Dieu, qui est le temple principal, quand tu connectes, tu rends maintenant l'iPhone capable d'agir, d'avoir l'énergie nécessaire. Une fois que c'est chargé, tu prends ton téléphone, tu sors. Ou tu commences à contacter les gens. S'il faut bénir, tu bénis. S'il faut faire ton business, tu fais. Vous voyez, c'est comme ça que Dieu voit les gens comme les vases. Tu es venu à l'église, il faut qu'il te remplisse du Saint-Esprit. Ok? Mais bien que tu as déjà le Saint-Esprit en toi, il faut quand même qu'il te connecte à la source qui est une puissante énergie. Parce que le iPhone en lui avait déjà une batterie, mais qui est déchargée. Ça ne veut pas dire que la batterie ne marche pas. Il faut juste la recharger. Et une fois qu'on l'a rechargé, le iPhone qui était juste un téléphone devient un téléphone utile. Parce que tant qu'il n'est pas chargé, iPhone 7, 10, X comme vous voulez, et tant qu'il ne marche pas, même un petit Samsung qui marche est plus fort. S'il y a un problème, qui peut appeler au secours? Qui peut appeler à l'aide? Là, tu vas regarder iPhone, quand même, tu as iPhone. Je suis en danger. Non, il va prendre son petit Samsung, ou Samsung Blika mobile, là. Tout noir, là. Vous voyez de quoi je parle? Il appelle, là, je suis en danger, quelque part, les gens arrivent. Vous voyez? C'est comme ça en réalité. Tu as déjà le système d'exploitation qui te permet d'avoir une grande capacité de faire plusieurs choses. Mais Dieu s'est assuré maintenant qu'il y ait une source sur la terre où tu vas aller te connecter, recevoir l'énergie, et afin que cette énergie pousse le système d'exploitation à être utile. Et c'est là que le mot système d'exploitation devient important. Système d'exploitation. C'est ce que Dieu fait. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne
Donc quand tu l'as reçu le souffle, tu as déjà l'intelligence. Mais il faut maintenant aller au temple afin de recevoir l'énergie. De telle sorte que quand tu es requinqué, tu peux utiliser maintenant l'intelligence. Problème des hommes, ils ont fait ce que la Bible avait dit de ne jamais faire, déserter les assemblées. Problème des hommes, ils n'ont pas compris que l'Église est plus vivante que toi. Problème des hommes, ils ont négligé l'Église. Problème des hommes, ils veulent toujours qu'on prie pour eux. Mais ils ne regardent jamais l'état du temple de Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bloquer maintenant, il va fermer les portes pour que tu ailles à son temple. Parce que tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas, ok, avec ton iPhone à 20%, tu n'iras pas loin. Tu iras où? Tu iras où? Tu vas écouter une petite prédication du pasteur Simon. Pour ceux qui aiment bien les prédications du pasteur Simon, ça va te prendre 15 énergies. Tu vas écouter que 10 minutes, tu vois déjà c'est à 5%. Tu n'iras pas. Il faut aller connecter. Ok? Dis après moi l'esprit de vie. Non, dis plus fort l'esprit de vie. Ouais? En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant. C'est-à-dire Dieu. Et tu as reçu le Saint-Esprit. Tu es devenu le temple de Dieu. Quand tu es dehors, tu veux faire le fanfaron, temple de Dieu, temple de Dieu. Mais quand tu es dedans, si tu n'as pas compris que tu es vase, tu vas rater le fait d'être rempli. Voilà pourquoi les gens ne demandent pas à être remplis. Et ils ont été remplis hier, ils pensent que c'est fini. Alors que même le pasteur chaque jour demande d'être rempli. Pourquoi? Parce que le pasteur a compris qu'il est vase. Il a compris qu'il est... Quand on a pris un temple, être vivant, qu'on a mis dans le grand temple, être spirituel, le corps de Christ, l'Église, cet homme-là est automatiquement un vase. Ok? Est automatiquement un. Quand tu entres dans une maison, le rôle que tu as, c'est celui qui a bâti la maison qui donne. Ce n'est pas toi. Ok? Même si tu es animé d'une bonne intention. Il y a des gens, ils sont capables de se lever, commencer à nettoyer sans me demander. Ça, c'est pas Dieu. Non? Tu vas dire, j'ai vu que c'était sale. Mais demande-moi quand même. Demande-moi quand même. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est prévu. Et vous allez voir quand la personne qui est prévue arrive, ça devient maintenant une concurrence. Oh, c'est aussi mon église, tu crois quoi? C'est moi ton pasteur? Non, tu es un animal. Et ça s'appelle animosité. Là, ça s'appelle, quand on est à Rome, on vit comme les Romains. Oui. Parce que si tu ne demandes pas la permission, même pour faire quelque chose d'utile, ça signifie que le jour où tu auras à cœur de faire quelque chose d'inutile, tu vas le faire vite et bien. Ok? Nous sommes dans Jean, au deuxième chapitre. Dis après moi, l'esprit de vie. Non, dis plus fort, l'esprit de vie. Vous allez écoutez, Jean va dire quelque chose de très important. Jean 2, les versets 19 à 21. Jean va dire quelque chose de très important. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 40 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras? Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Voyez, Jésus a dit, détruisez ce temple, je le relève en 3 jours. Ok? Les Juifs ont dit, mais on a mis 40 ans pour faire ce temple. Eux, ils parlaient du temple physique. Mais la Bible dit, Jésus parlait du temple de son corps. Et il savait que cela allait être possible par l'esprit de vie. Parce que quand il est mort, tout ce qui était en lui est aussi mort. Quand il est ressuscité avec la capacité uniquement du Saint-Esprit. Et il est revenu au monde. Il est venu de nouveau au monde avec l'Église. Ok? Et il va dire à Pierre, ne quittez pas Jérusalem tant que vous n'avez pas reçu l'esprit de vie. Parce que c'est l'esprit de vie qui va faire de vous des êtres vivants. Et c'est l'esprit de vie qui va venir établir l'organisme vivant qu'on appelle Église. Et vous allez voir, on dit que les apôtres au nombre de 120, les disciples au nombre de 120, sont allés à la chambre haute faire ce qu'on appelle la prière. Ils étaient en train de... Donc ils étaient en train de travailler. Ils étaient en train de...
un travail spirituel. Et quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, pouf, Pierre est devenu un être vivant. Ok? Et qu'est-ce qu'il a fait en premier? Ah, vous voyez que vous ne suivez pas la prédication. Qu'est-ce qu'il a fait en premier? Il a parlé. Parce que celui qui est devenu un être vivant, ce qu'il fait en premier, c'est parler de la part de Dieu. Tu as reçu le Seigneur. Ce jour-là, tu es sorti d'ici. Et depuis ce jour-là, tu n'as jamais parlé de Dieu. Permets-moi de dire, je mets en cause, je mets en doute l'esprit que tu as reçu. Oui. Parce que le zèle de l'évangile brûle. Le zèle de la maison, le zèle de ta maison me dévore. Quand Jésus a chassé les gens, les marchands, les gens se sont rappelés de cette parole. Le zèle de ta maison me dévore. Pourquoi? Parce que c'est dans la maison de Dieu qu'il y a la gloire de Dieu. Ok? Là, écoutez, il faut comprendre une chose. Dieu a dit, vous allez créer un temple en mon nom, à mon nom. Ok? Pour ce qui est de mon temple où je réside, le temple du Saint-Esprit, c'est moi-même qui l'ai bâti. Ok? Mais désormais, je les vois comme des vases. Ah, il y a des vases, quand tu sais que tu reçois quelqu'un d'important, tu le sors. Il y a d'autres vases, tu mets seulement sur le lit comme ça. Et tu mets tes jambes. Hein, vous voyez de quoi je parle, vous souriez, donc vous avez déjà fait ça. Vous voyez de quoi je parle. Quand quelque chose est moche, vous cachez comme ça et puis vous êtes assis là. On dit change de place. Non, j'aime bien cette place, menteur. Tu caches quelque chose de méprisable. Vous voyez? Et Dieu ne nous a pas remplis pour nous cacher. Dieu n'a pas rempli pour... On n'a pas dit maintenant cherche à savoir si tu es vase d'argent ou d'or. Non, le problème c'est vase d'honneur ou vase à usage vil. Ok? Donc un jour les gens veulent se laver les mains, c'est trop long, on te regarde. Viens un peu. Ok, usage vil. Hein? J'ai déjà vu les gens faire ça. Il s'est nettoyé les mains, il a cherché la poubelle, il ne voit pas, il appelle quelqu'un, viens, tiens. Et il s'en va. Ça c'est la preuve que spirituellement, tu as un vase à usage. Oui, on a cherché une poubelle. Un vase utile. Ah oui, une poubelle avec un vase, puisqu'on met les grâces dedans. Ça permet à ce que l'endroit soit propre. Il a cherché un vase, il n'a pas trouvé. Il voit un vase à usage, il vient ici. Là, je dis, il part. Mais ça signifie que tu as la poubelle. Là, tu vas dire, le pasteur m'a donné un rôle. C'est un rôle. C'est un rôle. Vase à usage. Mais toi, ce jour-là, tu es rentré, je suis content. Le pasteur, c'est moi, m'a demandé un service. Viens chercher. Je n'ai pas vu, je l'ai donné. Tu es qui? Demande à ton voisin quel genre de vase. Vous voyez? Il faut travailler à être utile à Dieu. La Bible dit utile à son maître. Vous comprendrez pourquoi en lisant la Bible présente Dieu comme un divin potier. Quand il a parlé à Jérémie, la Bible dit, la parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Il dit à Jérémie, descends dans la maison du potier et regarde ce qu'il est en train de faire. Après, il explique ce qu'il est en train de faire là. Entre le vase et le potier, qui décide de la forme? Réponse, c'est le potier. Il a dit, je suis comme ce potier, je peux recasser le peuple d'Israël et redonner une autre forme. Et c'est ce qu'il a fait. Il a recassé quand tu l'as accepté. Ok? Parce que Dieu ne traite pas dans le temple que le diable a corrompu. Voilà pourquoi nous parlons de la reconstruction. Ok? Donc l'esprit de vie, quand il est en toi, et quand tu as compris que tu es un vase et que tu veux être un vase d'honneur, tu demandes à Dieu de te remplir encore de l'esprit de vie. Et quand l'esprit de vie est en train de te remplir, la vie est en train de chasser tout ce qui est mort. Et comme quand quelqu'un est devenu vivant, la première chose qu'il fait, c'est parler. Quand tu reçois l'esprit de vie et que l'esprit de Dieu est en train de te remplir de l'esprit de vie, la première chose que tu fais, tu commences à parler. Mais tu vas parler de quoi? Tu vas commencer à prophétiser sur ta vie. Ok? Tu vas commencer, parce que la première chose, c'est ça. Tu vas commencer le premier travail du vase. Dégager le parfum de la présence de Dieu qui est entré en lui. Ok? Oui, parce qu'un vase qui ne sent pas, vous ne pouvez pas l'amener devant tout le monde, même si c'est beau. Ok? Le premier travail du vase, c'est dégager le parfum de Dieu. Tu dégages le parfum de Dieu en commençant à prophétiser sur toi, en commençant à déclarer sur ta vie ce que la Bible dit.
car la Bible a été inspirée par l'esprit de vie qui est désormais en toi. Donc, peu importe le contraire que tu vis, dès que tu vis le contraire, tu sais que c'est une opportunité pour déclarer la vie. Ok? Parce que Dieu ne peut pas régler les problèmes s'il ne t'expose pas d'abord ses problèmes. Il faut qu'il te prenne et qu'il t'amène à l'exposition des problèmes afin que toi tu sois à même de passer à la prophétie. Ok? Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Quand Dieu vous amène, vous expose le problème, vous avez peur. Vous êtes tétanisé. Et la vie n'avance pas. Et le cycle, le même cycle, vous êtes dedans, mais en pensant que vous êtes dehors. On ne commence pas un nouveau cycle sans parler. Ok? Pierre n'a pas commencé le cycle de l'apôtre Pierre en prière. C'est en parlant. Oh mon frère, que dites-vous? Ce que vous voyez là, c'est ce que le prophète Joël avait annoncé. Dans les derniers temps, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ils ne sont pas ivres. D'ailleurs, regardez vos mondes. À cette heure-ci, on ne boit pas. Et puis les gens, ils étaient choqués. Donc la Bible est vraie. Vous voyez? Un vase utile, c'est celui qui dégage le parfum de Dieu. C'est celui qui dégage. Et vous remarquerez que généralement, les gens utilisent le parfum pour faire quoi? Hein? Pour sentir bon. Vous voyez qu'il y a un problème. Il faut qu'on vous donne comme d'hygiène. Qui vous a dit qu'on met un parfum pour sentir bon? On met un parfum pour sentir bon? Non. On met un parfum pour camoufler les odeurs corporelles. Oui. Mais vous croyez que si les gens ne sont pas mauvais, on allait créer le parfum? Ah. Ben oui, déodorant. C'est quoi son rôle? Vous allez dire sentir bon. Non, camoufler la mauvaise odeur. Quel sentir bon? Alors pourquoi vous vous intéressez au déodorant qu'on a marqué, ça dure 24 heures? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi le jour où tu vois un déodorant qui dure 3 jours, tu sautes de joie? Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu sais que ça va durer 3 jours où ça va camoufler tes odeurs. Ok? Donc on n'a pas créé le parfum pour se parfumer. C'est pour cacher, camoufler l'odeur corporelle de l'homme. Ok? Et la mauvaise odeur, c'est la représentation du diable et du royaume des ténèbres. Voilà pourquoi le premier rôle du vase, c'est aussi dégager un bon parfum. Pour camoufler les ténèbres, que les ténèbres se dissipent. Là où ça sentait mauvais, vous prenez un déodorant, tout le monde est maintenant à l'aise. Ok? Donc ton premier rôle, c'est dégager le parfum de Dieu. Ok? Quelqu'un est en train de dire, mais c'est quoi dégager le parfum de Dieu? Comme vous êtes devenus des spécialistes en question. Première réponse, premier élément de réponse. La Bible dit, Noé quand il est sorti de l'arche, dans le nouveau monde que Dieu a nettoyé, la première chose que Noé a fait, lui, il n'a pas parlé. Lui, il a fait monter le parfum de bonne odeur. Il a fait un sacrifice. Et la Bible dit, Dieu a senti un parfum de bonne odeur. Dieu s'est repenti de son cœur. Et Dieu a dit, je ne détruirai plus l'homme. Je ne détruirai plus. Je ne détruirai plus. Là où les autres parlent, pour certaines personnes, il y a quelque chose qui parle plus que la parole des autres, c'est les sacrifices qu'ils font à Dieu. Noé bâtit un autel et il a fait le sacrifice à Dieu. Dieu a senti, Dieu a dit non, 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 non. Noé a compris qu'il est parfum. Noé a compris qu'il est vase. Alors qu'on n'a même pas l'époque de l'église. Non, 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 je ne veux plus faire. Donc il y a des hommes qui pourraient être capables de comprendre qu'ils sont vases. Je ne détruirai plus les hommes. Ok? Un vase utile à Dieu. Il est plein de paroles. Pourquoi? Parce que l'esprit de vie est venu en lui. Écoutez, pour que vous manifestiez la vie, il faut que Dieu vous emmène face au problème. Il faut que Dieu révèle le. Tu ne pourras jamais appeler la vie là où tu ne sais pas qu'il faut appeler la vie. Pourquoi vous voulez être spirituel? Là, il faut être intelligent. Si j'appelle la vie quelque part, c'est ça, c'est parce que je suis venu, j'ai constaté avec l'intelligence que Dieu m'a donnée que là, il y a la mort. Donc, j'appelle la vie. Vous faites ça souvent comme ça, on dit sol. Partout, vous allez vous appeler la vie, même là où il y a déjà la vie. Donc, vous voyez, quelqu'un est déjà béni. Viens, Dieu me dit de te bénir.
Parce que toi, tu vas seulement toucher les gens. Touche ton visage et puis prie aussi. Ça fait quoi? Vous voyez, Dieu a donné l'Esprit de Dieu qui donne de l'air. Demande à ton voisin, quel genre de vase es-tu? Parce que c'est important. Voilà pourquoi Dieu a dit, travaillez car je suis avec vous. C'est-à-dire, rendez-vous utile. Quelle est ton utilité? On croit que le christianisme c'est une carrière. Ah, moi ça fait 20 ans que je connais les églises. Vos églises, je connais déjà. Oui, mais es-tu sûr que l'église te connaît? Hein? Vos églises, je connais déjà. Est-ce que l'église te connaît? Est-ce que l'église te connaît? Il n'y a même pas un endroit, il n'y a même pas une église où il y a ton nom dans un registre. Et toi, tu as passé 5 ans, 15 ans, 20 ans là-bas. Il n'y a même pas un livre d'or quelque part où il y a ton nom et il y a une date du jour de baptême. Mais toi, tu dis que tu es baptisé. Les gens savent aussi que tu es baptisé. Mais l'église ne te connaît pas. Donc celui qui t'a baptisé n'a même pas pris le soin de dire tel jour on a baptisé un tel. Et le jour où il a vu ton comportement, il s'est dit, hey, heureusement qu'on n'a jamais écrit notre livre vraiment. Vous voyez, un jour, si on vient fouiller les archives, on se rend compte qu'il a été baptisé ici. Un violeur. Heureusement, le Seigneur nous a préservés. Ah, mais je connais vos églises africaines. Mais est-ce que l'église te connaît? Est-ce que l'église te... L'église ne connaît que les vases qui sont... Vous voyez, dès que j'arrive ici, si vous avez enlevé cette plante, je saurais qu'il y avait une plante ici qui a été déplacée. L'église ne connaît que les vases qui sont dedans. Et je parle des vases d'honneur. Pas des vases inutiles. Hein? Ton rôle à toi, c'est être utile. Tu es utile uniquement le jour, comment on appelle ça? Du vide-grenier. C'est comment on appelle? Hein? Donc toi, ton rôle à toi, c'est faire travailler la commune. Quoi. On prend rendez-vous, tu passes devant la maison, on te ramasse et puis on t'amène, on ne sait pas. Mais oui, les vases inutiles, c'est ça leur rôle. Ah, vous prenez, vous mettez dans les greniers. Pourquoi vous ne voulez pas que les gens voient? C'est ça, non? Vous mettez un jour, tu viens dans le grenier, c'est stocké. Tu vas... Il faut faire quoi? On te dit, il faut appeler la commune. Ah, alléluia. Et tu appelles la commune, tu vis tant, mais tu n'as pas renouvelé ton intelligence. Et te voici la semaine d'après, alors encore acheter des vases inutiles. Et de ramener encore à la maison. Et les gens sont comme ça. Dès qu'on a vidé la maison, ils ont la maladie d'aller racheter. Et quand ils rachètent, ils ont la maladie d'aller mettre dans le grenier. Tu es animé de l'esprit de pauvreté. Non, je vous dis sincèrement. Tu es animé de l'esprit de pauvreté. Comment tu fais de la place pour pouvoir mieux gérer la place et tu vas encore acheter quelque chose d'inutile pour combler l'espace. Voilà pourquoi vous vous retrouvez à jeter les chaussures chaque année. Comment on en arrive là? Non, aidez-moi. Comment on en arrive là? Comment on en arrive là? Une personne peut jeter une paire, je comprends, mais 10 paires. Tu es pauvre. Toi, tu penses que tu es riche. Tu as pris ton argent, tu as dilapidé dans les chaussures. Tu es pauvre. Tu es bien personnel quand tu vas quitter chez ses parents, c'est tes chaussures. Et tu amènes ça à la maison. Ton mari va manger ça. Et puis le monsieur il rentre du travail fatigué, il vient, il se prend les pieds dedans. Et il tombe. Direction hôpital. Mais vous aussi, poche vide. Pourquoi? Tu as acheté les boubous Tintin. Hein? Tu as acheté les boubous Prada, sac. La facture arrive, le mari va dire, pourquoi tu n'as pas encore payé? J'avais acheté un sac Prada. Pour mettre quoi? Rien. Même ta Bible, et c'est même pas dedans. Ton objectif, c'est que ta copine voit que tu as un sac Prada. Et alors? Hein? Quelle sorte de vase es-tu? Et laisse-moi te dire quelque chose de très important ce matin. Tant que tu ne chercheras pas à être rempli du Saint-Esprit, automatiquement, sache que tu es vase inutile. Le Saint-Esprit ne conduit pas ceux qui n'ont pas rempli. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que s'il conduit celui qui n'a pas rempli, quand il va faire des actes, c'est des actes qui déshonorent Dieu. Ok? Le Saint-Esprit, son rôle est inutile parce que son rôle, c'est de glorifier Jésus. Et il glorifie Jésus uniquement dans la vie des gens qui sont comme Jésus. Parce que dans ta vie, ce qui glorifie, c'est Jésus qui le voit, ce n'est pas toi. Donc sois humble. Ok? Tu ne peux même pas avoir audience devant Dieu, toi, normalement. Oui? Pourquoi tu demandes le nom de Jésus? Parce que normalement, tu ne peux même pas avoir audience devant. Donc sois humble. Moi, je suis chrétien. Non, sois humble.
On enlève Jésus là, nous tous, le ciel, on va regarder seulement comme ça. Oui. Parce que Jésus était un vase très utile. Voilà pourquoi la Bible l'appelle la pierre angulaire. Ok? Une pierre où si on enlève, le château s'écroule. Si on enlève, ta vie c'est... Bon, voilà qu'on t'a mis une pierre où ta vie est bâtie. Mais toi, tu vas chercher encore les trucs du monde. Parce que tu n'as pas compris que tu es vase. Quand tu as compris que tu es vase, tu comprendras aussi qu'en fait, quand tu es dans le monde aussi te remplit de lui. Voilà pourquoi vos parents sont surpris, vous sortez des mots qui n'ont eux-mêmes jamais sorti de leur bouche. Pourquoi vous les avez entendus là-bas? Le monde vous a rempli des gros mots. C'est tout. Mais eux, ils ne sont pas remplis de vous. Eux, ils ne sont pas remplis de vous. Parce que tu n'as pas compris que tu étais un vase. Le diable sait que tu es un vase. Le diable s'attelle à te remplir. Voilà, il met des relations bizarres. Vous êtes dans une relation, vous ne parlez jamais de Jésus. Vous parlez d'autre chose. Mais cette chose te remplit. Cette chose te... Dis après moi la reconstruction. Acte 1, la reconstruction. L'esprit de vie. Oui. Quand il vient te remplir. Écoutez, voici le secret. Un homme peut être rempli 2 fois. Un homme peut être, un vase peut être rempli 2 fois. Il faut, on remplit le vase, on utilise le contenu qui était dans le vase, après on remplit encore le vase. C'est-à-dire, si vous êtes rempli de l'esprit de vie et que vous travaillez à toujours demeurer rempli, vous travaillez à toujours prier, lire la Bible, adorer, méditer, étudier, vous maintenez toujours en position d'être rempli. Le monde ne peut pas vous remplir. Parce que vous êtes déjà rempli. Voilà pourquoi aller dans le temple de Dieu, ce n'est pas une option. Si tu quittes seulement, tu cesses d'aller à l'église. Ce qu'on t'avait rempli, quand c'est fini, partout où tu vas, tu es rempli de ce que tu trouves. Voilà pourquoi vous voyez des gens, ça s'est mal passé au boulot, ok? Ils ramènent la mauvaise humeur à la maison. Pourquoi? Moi, je me suis disputé avec ma collègue. C'est quoi le rapport avec moi? Moi, si c'est moi, je te chasse. Hein. Allez, va faire un tour dehors. Pourquoi? Vous voyez? Pourquoi? Ils ont été remplis là-bas et ils ramènent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris qu'un vase doit toujours être rempli. Et tant que tu fais l'effort, tu travailles à toujours être rempli par l'esprit de vie. Ok? On ne peut plus te remplir. Ou bien vous chargez vos téléphones quand ils sont à 100%. Jamais. Jamais. Donc une personne qui charge son téléphone chez lui ne sera jamais dépendant de la prise de courant de quelqu'un d'autre. Ok? Donc quand tu vas à l'autre travail, même si on veut te faire la misère, personne ne branche ton téléphone ici. Toi, tu t'en fous parce qu'à la maison tu as branché. Mais le soir quand ça décharge, quand tu rentres à la maison, tu fais quoi? Si tu n'as pas chargé le lendemain, tu vas négocier la prise du travail. Et l'autre va te faire la misère. Ah, si tu veux la prise, fais ça. Ouais. Vous êtes des vases. Il faut travailler. Il faut travailler à chercher Dieu. Il faut travailler à demander Dieu qui vous remplisse. Il faut chercher à être utile. Il faut parler à Dieu. Seigneur, moi je peux servir à quoi? Quand Dieu voit que l'homme a l'intérêt pour sa maison, Dieu va lui dire ce qu'il faut faire. Dieu a dit à David ce qu'il faut faire. Il a dit, David, oh toi c'est simple. Bon, toi je te donne une maison, mais toi dis à ton fils de faire. Parce que toi bientôt tu vas mourir. C'est ce que Dieu est en train de dire à David. Parce que David est mort avant que le temple soit fini. Vous avez entendu ce qu'on a dit à Jésus? Le temple a été fait en 40 ans. Comment toi tu peux le rebâtir en 3 jours? Donc David a eu la pensée. Mais Dieu connaissant toutes choses, Dieu sait que David va bientôt mourir. Et que le temple, ça va faire 40 ans. Si lui il commence et qu'il meurt, qui va continuer? Personne. Donc il va prendre un fils. Parce que le fils fait toujours les désirs de son père. Voilà pourquoi tu as intérêt à voir le père comme le père, celui qui est au ciel. Celui qui est sur la terre, Dieu veut tuer. Hein? Il veut que tu travailles pour commencer à payer ses factures. Ça c'est un désir. Ça c'est une malédiction. C'est pas un désir ça. Ok? Donc il va dire à David, je serai pour ton fils un père. Donc David a inculqué à Salomon, c'est quoi Dieu? Dès que David est mort, la Bible dit, Salomon faisait les coutumes de son père. David.
comme lui était jeune, ça ne l'a pas dérangé de passer 40 ans de sa vie à bâtir le temple. Vous voyez? C'est très important. Il faut que tu apprennes à demander à Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Et puis tu as des idées. Il n'y a personne qui a une idée notable que je ne peux pas utiliser dans cette église. Moi, je suis terrifié, il faut demander à ma femme. Moi, je n'ai pas des idées. Mais ton idée, si j'écoute seulement, je transforme ton idée en idée géniale. Quand tu vas venir avec une petite idée, tu dis, waouh, c'est génial ça. Ah, pasteur, oui, c'est génial parce que si on fait ça, ça donne ça. Mais pourquoi je ne le fais pas? Parce que j'attends de voir la disposition du cœur. Les gens veulent que je les prenne sur mon épaule pour pouvoir bénéficier de ma réputation et puis faire des comptes YouTube, des chaînes YouTube, embêter tout le monde. Jamais je vais te soutenir. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle apporte la paix, pas la frustration, pas un complexe de supériorité. Tu es un tyran, tu n'es pas chrétien, on va te délivrer. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? On ne va pas laisser les tyrans agir, il faut les délivrer. Non? Répète après moi, l'esprit de vie. Acte 1, la reconstruction. L'esprit de vie. En réalité, en toi, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Moi, tu fais quoi de ton intelligence? Tu es intelligent. Est-ce que vous savez que même les mamans, la façon dont ils gèrent les foyers là, sont intelligents? Avec des papas qui de temps en temps ont la tête, de temps en temps n'ont pas la tête. Il y a des papas qui oublient même la date d'anniversaire de la fille. Et quand on lui rappelle ça dans le lit, comme ça, oh, joyeux anniversaire ma fille. C'est quoi ça? Mais la date et l'heure de sa première bière, il n'oublie pas. Hein? La première de ses... Ah, toi aussi, laisse-moi, c'est la première de la journée. Et alors? Donc même si la première de la journée, c'est à 23h, pour lui, c'est la première. Vous voyez? Quelle sorte de vase es-tu? Ok? Maintenant, la véritable question, quel vase veux-tu devenir? Quel vase veux-tu? Parce que ça dépendra de ta décision. Oui, ça dépendra de ta... Les gens deviennent ce qu'ils sont quand ils ont décidé. Je ne refuse pas le mensonge parce que quelqu'un m'a dit refuse. J'ai décidé que moi, ou je sers Dieu de la vérité, ou j'arrête de servir Dieu. Pourquoi je vais me perdre mon temps dans le mensonge? Je sais déjà où ça va m'amener. Mais c'est une décision. Il y a des gens qui disent, moi je vais mentir. Pendant la jeunesse, je vais profiter. Et pendant la vieillesse, même si ça me frappe, je suis déjà vieux. Ça sert à quoi la vieillesse? Ils ont aussi fait un choix. Quel genre de vin veux-tu devenir? Non, il faut poser la question à ton voisin. Comment ça me regarde? Moi, je sais pas. Ouais. Voilà pourquoi je vous ai dit, la reconstruction va commencer par l'identité. Mais il n'y a pas de vase, il n'y a pas d'être vivant, il n'y a pas d'église sans l'esprit de vie. Voilà pourquoi Dieu a dit mon esprit est au milieu de vous. C'est-à-dire la vie est au milieu de vous. Est-ce que vous comprenez la Bible? Non, aidez-moi. Est-ce que vous comprenez la Bible? Parce qu'il y a des choses, si vous avez compris la Bible, alors que je prêche depuis des mois et des mois, ça devrait vous faire sauter, amen, jusqu'au ciel. Parce que la Bible a dit, mon esprit est au milieu de... Bon, comme quelqu'un n'a pas compris, alors il faut qu'on t'aide à la compréhension. Quand on repart à Genèse, la Bible dit, Dieu dit à Adam, tu mangeras du fruit, tu mangeras de la graine, c'est ta nourriture. Mais le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est au milieu du jardin, tu n'en mangeras pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et la Bible précise que Dieu plaça au milieu du jardin l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Et maintenant, cette fois-ci, Dieu dit, mon esprit est au milieu de... Autrement dit, Dieu a déraciné l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le nouveau temple et nous a mis seulement dans la présence de l'arbre de vie afin d'en consommer le fruit. Ça, c'est la Bible. Ok? Ça, c'est la Bible. Bon, maintenant, le bien ou le mal que tu fais. Sur l'arbre du bien et du mal, on est conscient du bien et du mal, mais on ne fait que le mal. Je corrige. Maintenant, le mal que tu fais. Où as-tu trouvé ce fruit? Puisque dans la maison de Dieu, il n'y a que l'arbre de vie.
Où as-tu trouvé le fruit? Alors il faut se poser cette question. Le mal que tu fais, où as-tu trouvé le fruit que tu as mangé qui t'a donné l'idée de faire ce mal? Puisque dans le temple de Dieu, il n'y a que l'arbre de vie. Ok? Il n'y a que l'arbre de vie. Donc ça signifie quoi? Tu consommes beaucoup plus ce que tu trouves dehors que ce qui est dedans. Voilà pourquoi tu es dans les bêtises. Voilà pourquoi je vous ai dit, un vase est destiné à être rempli. Si au dehors, on te remplira. Si tu n'es pas rempli, avant de sortir d'ici. Dans tous les cas, un homme aura toujours faim et soif. Si tu ne manges pas chez toi-même, tu finiras par manger chez un sorcier. Oui. Voilà pourquoi il faut toujours manger chez soi-même avant d'aller quelque part. Oui. Si tu ne bois pas chez toi-même, tu finiras par boire chez un monsieur. Parce que l'homme est destiné à être rempli. L'homme est un vase. Quand vous avez soif là, ça signifie que l'eau qui en avait déjà rempli est finie. Le vase est vide. Le vase demande encore. Quand vous avez faim, le vase demande encore. Ça signifie que si tu ne... Vous voyez, je suis en train de vous expliquer votre vie naturelle en utilisant la Bible. Les gens mangent chez eux pour être remplis afin de ne pas faire ça ailleurs. Parce que ailleurs, ce n'est pas forcément chez soi. Ailleurs, on ne va pas forcément t'accueillir comme chez toi-même. Comme toutes les personnes le savent. Donc je mange assez consistant de telle sorte que je vais faire mon aller-retour sans manger ailleurs. Ok? Maintenant, les hommes qui ont compris ça, ils ont fait ce qu'on appelle des commerces. Ils savent qu'un homme, il peut arriver qu'il n'ait pas bien mangé chez lui, il n'a pas bien mangé, ou il n'a pas mangé. Alors je crée mon commerce où il me donne son argent, je lui donne à manger qui lui appartient. Il ne doit rien à les spécialistes des sandwichs. Vous voyez que vous faites un truc spirituel? Vous êtes à feu. Dis après moi travailler. Car Dieu est avec vous. Nous allons travailler. Ok? Sache que tu es vase. Qu'est-ce qui te remplit? Quand tu rates l'occasion d'être rempli des choses de Dieu, ne sois pas orgueilleux. Sache que le monde est en train de te remplir. Regardez, aujourd'hui, quelqu'un peut venir jouer une musique païenne ici. Je veux savoir. Pourquoi? Pourquoi? Comment je vais savoir? Parce que c'est rentré en moi. Parce que c'est... Voilà pourquoi chaque jour que Dieu fait, je dis bien chaque jour, et j'exagère pas, chaque jour que Dieu fait, j'écoute toujours une musique de Dieu. Bon, comme je suis avec eux, c'est moi qui les encadre, chaque jour j'écoute toujours fraîchement. Chaque jour. Il n'y a pas un jour où moi j'écoute pas une chanson. Chaque jour. Vous savez pourquoi? Pour que ce cantique-là a effacé les anciens cantiques. Mais quand tu viens ici, je vais quand même t'attraper. Parce que ça, on appelle ça l'expérience. Ok? Mais je remplace